Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Catch Island. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Très content pour cette petite vidéo express Elimination Chamber 2025, les pronostics sur Elimination Chamber 2025 qui va se dérouler dans la nuit de samedi 1er mars au dimanche 2 mars à 1h du matin heure française, commenté par Christophe Ajus et Nadir Mohamedji sûrement sur Netflix si vous avez un VPN et sur le network si vous ne l'avez pas. Bref, sans plus tarder, on va commencer. Petite aparté, on va dire. Il y a Travis Scott qui sera présent à Elimination Chamber. Bon, c'est bon à savoir. Je crois que c'est lui qui a fait la BO de WrestleMania 41, si je dis pas de bêtises. Ouais, si j'ai pas de conneries, c'est lui qui a fait la BO de WrestleMania 41. Donc voilà, je sais pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il va peut-être chanter un truc ou juste faire Hello, je suis là. Bref, il est là quoi. Sans plus tarder, on commence par le premier match. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai pu savoir l'ordre des matchs. Donc là, nous sommes vraiment dans l'ordre. Le premier match, ça sera le Elimination Chamber féminin. Il est composé de Roxanne Perez, Bayley, Naomi, Alexa Bliss, ça fait plaisir, Liv Morgan et Bianca Belair. Belle affiche quand même, belle affiche je trouve. Après, il n'y a pas non plus de grandes stars. C'est vrai qu'il y a pas mal de blessés, il y a pas mal de gens qui sont partis, comme Becky Lynch qui n'est plus revenue. Voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match? Franchement, j'en sais rien de qui va gagner. Je suis pas du tout hypé pour ce match parce que j'en ai rien à faire de la division féminine qui, je trouve, ne fait que de baisser. Sérieux, on s'en fout de ce qui se passe quoi. Les rivalités, elles sont nulles. La rivalité contre Liv Morgan et Bianca Belair, franchement, j'aime pas du tout quoi. J'aime pas du tout. Parce que j'avais aimé, à la limite, j'avais bien aimé Liv Morgan contre Rhea Ripley, la rivalité. Mais sans plus quoi. Et bon, je ne vois pas du tout Naomi gagner, bien évidemment, parce que j'ai l'impression qu'elle sera plutôt main eventeuse. Bianca Belair, je la vois pas du tout revenir dans le main event, puis même j'en veux pas du tout. On en a déjà vu assez, je trouve, ces dernières années. Roxanne Perez, elle est, je pense, c'est encore que le début de sa carrière. En plus, dans le roster principal, donc je ne la vois pas gagner ce match pour affronter Rhea Ripley à WrestleMania 41. Je rappelle, la gagnante de ce match affrontera Rhea Ripley à WrestleMania 41 pour le titre World Women's. Donc voilà. Et par contre, ça se joue. Non, en vrai, non, je vois non plus Alexa Bliss, je la verrai pas parce que pareil, je la vois plus dans le main event. Après, ce serait une affiche assez je pense, intéressante. Alexa Bliss contre Ripley. Mais Liv Morgan, il y en a déjà eu assez. Ça m'étonnerait beaucoup que WWE va nous reproposer ça. Donc non, j'enlève Liv Morgan. Et Bayley, Rhea Ripley, ça serait plutôt bon. Allez, je vais prendre ce risque et je vais dire Bayley gagne ce match pour affronter Rhea Ripley. Bref, second match, c'est un tag team match entre du coup Candice LeRae et Nia Jax contre Trish Stratus, oui, elle catch, et la championne de la WWE, Tiffany Stratton. Bon, honnêtement, on s'en tamponne le couscous de ce match. Ils l'ont juste mis là parce que c'est à Toronto et parce que évidemment Trish Stratus vient de Toronto, du Canada, donc elle sera bien évidemment, c'était sûr qu'elle allait faire une apparition ou au moins un match, et voilà. Bref, la rivalité on s'en fout, on veut juste Tiffany Stratton contre Charlotte Flair à WrestleMania qui va être une très belle affiche. J'imagine que Charlotte Flair va se pointer dans le show pour distraire Tiffany Stratton, mais je pense quand même que les Faces vont gagner, allez, parce que Trish Stratus est dans son pays. Donc je la vois gagner avec Tiffany Stratton. Le troisième match, et non, ce n'est pas un match, c'est un segment qui va être très intéressant entre le champion de la WWE, Cody Rhodes, et le final boss, The Rock. Est-ce que Cody Rhodes va accepter l'offre de The Rock? J'en sais foutrement rien. Par contre, ça c'est intéressant. C'est très intéressant parce que bon, je vais pas dire pour moi qui va gagner le Chamber masculin. On va voir ça à la fin de la vidéo. Mais si Cody Rhodes fait un heel turn et qu'il est contrôlé par The Rock, ça serait génial en vrai, je pense. Ça serait vraiment génial. En plus, comme on a pu voir Cody Rhodes à Raw et à SmackDown, on dirait qu'il hésite un petit peu sur la décision de The Rock. On sait pas trop s'il va... Bref, je disais, on a vu qu'à Raw et à SmackDown, il hésitait beaucoup du coup de la proposition de The Rock. Donc
j'avoue que j'avais rien compris. Genre, comment ça, il va donner son âme, j'avais rien compris. Mais en fait, en gros, ça veut dire The Rock va contrôler le succès de Cody Rhodes, hein, d'après ce qu'on voit. Ça va être son champion à lui. C'est lui qui va décider ce qu'il va faire, qui va affronter. C'est ça, d'après ce que j'ai compris. Franchement, honnêtement, je pense pas qu'ils vont le heel turn maintenant, Cody Rhodes. Je m'attends qu'ils vont le faire parce que j'aimerais bien qu'ils le voient. J'aimerais bien qu'il le heel turn enfin. Après, évidemment, en face, il est génial. Mais ça serait bien de le voir un petit peu changer. En plus, pourquoi pas changer, faire un heel turn pendant son règne. Ça peut être intéressant. Mais je pense en vrai pas qu'il va accepter l'offre. Est-ce que Roman Reigns sera présent ce soir? Je ne pense pas non plus. Ou peut-être pas dans ce segment. Bref, je pense que Cody Rhodes va décliner l'offre de The Rock et va rester face. Donc là, cette fois-ci, le troisième match, le unsanctioned match, un match non sanctionné par la WWE, Sami Zayn contre Kevin Owens. Ça va être très très bien. Ça va être, je pense, un bordel pas possible parce que les deux hommes nous font à chaque fois de très très bons matchs. Je m'attends vraiment à un bon match. En plus, ils vont se battre dans l'arène. Enfin bref, ça va être un bordel pas possible. La réalité est plutôt sympa. J'avais peur qu'ils nous proposent ça à WrestleMania. J'avais pas envie de voir encore un énième Sami Zayn Kevin Owens à WrestleMania. J'ai trouvé ça plutôt cool qu'il le place à Elimination Chamber. Surtout que Kevin Owens va sûrement affronter Randy Orton à WrestleMania. Enfin, c'est les rumeurs. Normalement, il devrait affronter Randy Orton à WrestleMania. Sami Zayn, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire avec. Mais bon, j'avais pas du tout envie de le voir contre Kevin Owens encore une fois. Qui va gagner ce match? Je pense Kevin Owens. Il faut qu'il gagne un match, enfin. Il faut qu'il gagne un match, comme ça il soit un peu crédibilisé face à Randy Orton à WrestleMania, qui sera une affiche magnifique. Et même cette affiche est magnifique. Ça va être un très très bon match. Qu'est-ce que j'allais dire? Kevin Owens qui est génial en heel, hein, de toute façon. Kevin Owens en heel, c'est juste génial. Et Sami Zayn en face, c'est juste génial aussi. Mais je pense que Kevin Owens va gagner ce match. Et du coup, nous voici au main event, le match le plus important de la soirée. Tout le monde a envie de voir ce match de dingue. Le Elimination Chamber masculin. Il y aura évidemment Damien Priest, Logan Paul, Seth Rollins, Drew McIntyre, CM Punk et pour la dernière fois John Cena, car ça va être son dernier Elimination Chamber. Je rappelle que cette année, c'est sa dernière année en tant que catcheur actif. Après ça, il prendra sa retraite. Bref, déjà, rien de voir cette affiche, c'est magnifique, quoi. Regardez, tous ces catcheurs, c'est des stars, quoi. À part Logan Paul, que je ne peux pas supporter. Enfin, c'est un très bon catcheur, mais j'en ai un peu marre qu'ils le mettent un peu partout. Ils auraient dû mettre Rey Mysterio comme ça aurait fait vraiment mais genre un Elimination Chamber de légende. Il n'y a que des anciens champions du monde dans ce Elimination Chamber. Il n'y a que des anciens champions du monde. À part Logan Paul, il n'y a que des anciens champions du monde. Quelle affiche de fou qu'on va avoir. Donc clairement, je vais éliminer Logan Paul, je vais éliminer Damien Priest parce que il devrait se retrouver contre Drew McIntyre à WrestleMania, même si apparemment j'ai vu qu'il y a des rumeurs qui disent que Drew McIntyre pourrait gagner ce Elimination Chamber. J'ai pas du tout envie qu'il gagne, j'ai pas du tout envie qu'il gagne contre Cody Rhodes. Enfin, j'ai pas du tout envie de voir une rivalité entre Cody Rhodes et Drew McIntyre à WrestleMania. Je ne vois pas du tout feuder ensemble, je n'ai pas du tout envie de voir ça. Du moins pas à WrestleMania, peut-être plus tard dans l'année, mais pas du tout ça. Et je ne vois évidemment pas Seth Rollins gagner, je le vois contre Roman Reigns. Et donc il ne reste plus que CM Punk et John Cena. Eux, ils ont beaucoup de rumeurs. Il y a énormément de rumeurs qui disent que CM Punk pourrait affronter Cody Rhodes. Et beaucoup de rumeurs disent que John Cena pourrait affronter Cody Rhodes. Beaucoup de rumeurs disent qu'il pourrait avoir un triple menace en fait entre Cody Rhodes, John Cena et CM Punk. Voilà, il y a beaucoup de choses à penser. Donc en vrai, on part pas sur, on n'est pas sûr de quelque chose. Je pense quand même que Cena doit gagner ce chamber là, avec potentiellement en plus le heel turn de Cody Rhodes, ce qui serait génial. En plus, il serait orchestré entre guillemets par The Rock. Souvenez-vous, John Cena et The Rock avaient eu une rivalité 12-13 ans plus tôt. 13 ans et 12 ans plus tôt, à WrestleMania 28 et 29. Qui avait choqué le monde entre guillemets parce que c'était icône contre icône, star contre star, et ça serait juste dingue que Cena feud avec un Cody Rhodes heel ou même en vrai face contre face. Ça pourrait être très intéressant, mais voilà, je vois quand même John Cena gagner parce que pour moi CM Punk va feuder avec Roman Reigns ou avec Seth Rollins ou en triple menace, ou à la limite, comme j'ai dit tout à l'heure, si ils font un triple menace entre Cena, Punk et Cody, ça me va très bien aussi. C'est très très beau, mais j'aimerais beaucoup que Cena gagne son dernier Elimination Chamber. Parce que s'il n'affronte pas Cody Rhodes à WrestleMania,
Je serais tellement déçu qu'il gagne pas son dernier 17e titre. Enfin, après, on verra dans la vidéo pronostic WrestleMania, on n'en sait rien du tout, mais j'aimerais beaucoup que John Cena gagne ce Elimination Chamber pour qu'il affronte Cody Rhodes à WrestleMania. En plus, ça, c'est une affiche qui claque, bordel. Ça, c'est une affiche magnifique. C'est ça qu'on va voir dans un million de WrestleMania. Pas Drew McIntyre, quoi. Je suis désolé. Enfin, Drew McIntyre, oui, il a sa place dans le main event de WrestleMania, mais je veux pas ce match de Cody Rhodes. Je veux John Cena contre Cody Rhodes pour la dernière fois. En plus, avec ce Cody Rhodes Prime, ça serait juste génial. Donc, on mise sur une victoire de John Cena. Eh bien, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas que le show est exclusivement sur Netflix grâce à un VPN si vous voulez le regarder en français, ou sur le W Network à 1h du matin, heure française, commenté par Christophe Ajus et Nadjar Mohammedji, évidemment en français. Et ben voilà, c'est à peu près tout. Si jamais vous ne pouvez pas regarder le pay-per-view sur le network ou sur Netflix, vous pouvez le regarder mardi à 20h55 sur ABN, commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés ni à Netflix ni à W Network, ben vous pouvez regarder le show sur ABN. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Catch Highland. Ciao.